C'est ça. Fait que le premier sujet de la soirée, c'est la parole. Comment qu'on va tirer de la puissance dans la parole. Puis après ça, je vais vous montrer l'aspect, dans la deuxième partie, l'aspect pouvoir de la parole. Bernard, il disait tout le temps, si les gens réussissent à développer le pouvoir de la parole, ils vont pouvoir travailler beaucoup avec la parole. Mais avant d'être dans le pouvoir, il faut avoir la puissance. Et puis, c'est ça que je vais traiter dans la première partie. Bon, disons qu'il y a deux versions de la puissance. Il y a la puissance développée par l'âme, puis il y a la puissance développée par l'esprit. L'âme va chercher sa puissance dans la compétence. Donc, tu développes une compétence, exemple, tu s'en vas à l'école, tu apprends une affaire technique, ou tu t'en vas plus loin à l'université, puis tu développes une compétence qui t'amène jusqu'à un doctorat ou une maîtrise, peu importe. Et ça, à ce moment-là, quand tu vas revenir dans la société, on va t'écouter parler sur une compétence que tu as acquise. Ça, c'est le mouvement de l'âme, et tout est basé sur de la mémoire, et une mémoire qui peut être académique, puis une autre mémoire qui peut être basée sur une expérience. Ça, c'est le classique, ça. Fait qu'une personne dit, moi, je vais avoir une valeur quand je parle, je veux qu'on m'écoute, je veux qu'on me donne une reconnaissance. Puis ça, c'est un point qui est important pour les deux. On recherche les gens qui nous reconnaissent. Que ce soit au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, on va toujours chercher une reconnaissance. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'un individu qui passe par le mode classique de la mémoire, donc de l'âme, il va travailler une bonne partie de sa vie à étudier, puis une autre partie de sa vie à explorer, expérimenter ce qu'il a appris, et puis partant de là, il va avoir à la fois une instruction, parce que c'est ce qui aboutit à ça. On dit « va t'instruire ». Et puis après ça, donne-toi aussi une éducation qui va permettre de donner de l'enveloppe à ton instruction. Moi, j'ai passé par l'université pour étudier les affaires. Et j'ai abouti dans le domaine de la psychologie puis de l'occulte en plus. OK? Terrain pas tout à fait similaire. Mais disons que je me suis instruit en finance, marketing particulièrement, puis je me suis éduqué par la force de Lévis à rencontrer bien du monde en consultation. Ça a fait un mélange de gars pratiques et donc qui a emmené l'aspect occulte ou ce que les gens ont pu entendre avec Bernard de Montréal. Ça a amené un aspect concret à cause de mes études. Ça a amené un côté concret à tout ce que j'ai pu absorber sur le plan de l'occulte. Donc, si vous avez dans votre vie quelque chose que vous voulez normaliser rapidement pour être monnayable, pour avoir du cash, avoir un salaire, il vous faut passer nécessairement par l'âme parce que c'est l'approche la plus rapide pour être social. Si vous n'avez pas ça, vous êtes asocial. Conséquemment, il y a juste les gens qui vont vous comprendre puis qui vont vous donner une valeur de rapport humain, qui vont dire, telle personne m'a été utile dans ma vie, elle fait le gazon chez nous, elle sort les poubelles, ou elle fait quelque chose, en tout cas, qui n'a pas d'importance sociale, mais qui a une importance pour l'individu. OK? Ce qui était le poids des femmes dans le passé, c'était ça. Il y avait une valeur pour le mari puis pour la famille. Mais s'il essayait de se présenter socialement, on lui disait « Qu'est-ce que vous avez comme études? » Donc, sa parole n'avait pas d'impact parce qu'elle n'avait pas d'exploration théorique ou intellectuelle, puis elle n'avait pas d'exploration pratique, c'est-à-dire combien d'années vous avez travaillé avec ce que vous avez appris. OK? Vous me suivez jusque-là? C'est assez évident. Conséquemment, si l'âme peut pas vous donner la puissance voulue, c'est sûr que dans la deuxième partie, après cette conférence-là, c'est sûr que dans la deuxième partie, je vous dis, il n'y a pas de pouvoir. Vous savez? Donc, pour avoir du pouvoir, il faut que tu ailles à la base une éducation, une instruction qui te donne une compétence. La compétence étant la puissance qui va te permettre après ça de donner une valeur à
cette puissance-là qui va te donner du pouvoir. Un avocat a du pouvoir plus qu'un autre pour des raisons qui sont différentes du fait d'avoir fait des études. OK? Fait que une exploration de la puissance, c'est l'exploration passive de la parole. Beaucoup de gens disent pourtant j'ai bien étudié puis j'ai pas d'impact. Pas pour le gars il a étudié moins que moi et puis il a plus d'impact. Ben, c'est parce que tu as la même puissance mais tu n'as pas le même pouvoir. C'est pour ça que je vous dis dans la deuxième partie, je vais vous expliquer les règles du pouvoir. Une personne pour être écoutée a besoin de deux choses au niveau de l'âme. Elle a besoin de certitude. Ça, je vais effacer ça. C'était juste pour vous situer. Là. Elle a besoin d'une certitude qui peut venir de deux facteurs. Une certitude peut venir du karma. Il est venu au monde, le jeune, puis je te dis que quand il parle, il est sûr de lui. Mais il y a 12 ans, quand même. Tu sais, c'est comme les pianistes, là, tu sais, que c'est des virtuoses à 7 ans, 8 ans, 10 ans. Tu peux pas nier, là, tu le vois jouer au piano, puis tu dis, fuck, c'est un petit génie, ça roule son affaire. Bon, ben, de la parole, ça peut être la même chose. Il faut avoir le karma. Vous venez d'une autre vie, là, où vous aviez la parole, puis vous aviez développé le pouvoir de la parole. Vous revenez au monde, puis vous avez la parole facile. OK? Ça peut être karmique. Puis, après ça, ben, ça peut être une exploration. Je prends quelqu'un, exemple, qui a appris 4-5 langues. On va t'as appris 4-5 langues. Tu sais 2000 mots dans chaque langue, puis tu connais un petit peu l'aspect grammatical de chaque langue. C'est sûr que tu vas avoir plus de certitude. Quelqu'un qui arrive avec moi puis il dit « Viens-tu en Allemagne? » Je dis « C'est toi qui traduis? » Il dit « Oui. » « OK, on y va. » J'ai la certitude que je vais me faire comprendre. Fait que je vais y aller. Mais je peux parler mieux que lui au Québec, mais là-bas, il va parler mieux que moi en Allemagne, mettons. OK? Donc, la certitude, c'est donné par le fait d'un karma ou par le fait que tu as exploré différents champs de communication qui t'a donné la puissance de parler plusieurs langues ou de bien parler dans un rapport, on va dire, esthétique. Tu sais, les gens, il y en a qui parlent bien, là. Donc, l'exploration de la présentation, de l'aspect karmique, de la capacité de se donner plusieurs langues, ça donne du confort et une expression de certitude. Vous me suivez jusque-là? Une fois que vous avez de la certitude, il vous faut une chose que les gens oublient beaucoup dans la valeur de parler. Il faut que vous soyez capable d'avoir une écoute proportionnelle. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des grands gueules. Mais n'importe quel grand gueule, maudit que c'est donc bien long écrit, ça. Faire ballon. Donc, si vous avez de la certitude, vous êtes en général plus confortable que l'autre ou un autre ou plusieurs autres, parce qu'il y a toujours des facteurs comparaison qui rentrent en ligne de compte. Puis vous avez donc, vous avez le sentiment d'être en puissance. C'est un senti qui se perçoit par le fait que les autres bafouillent quand vous bafouillez pas. OK? Et puis, le fait d'avoir un verbe qui est plus précis que son environnement, ça nous donne une certitude relative, parce que si vous rencontrez quelqu'un qui parle aussi bien que vous, puis vous n'avez pas de confort psychologique, là, tu sais, une affaire qui vient de l'esprit, qu'on va expliquer un petit peu plus loin, bien là, c'est sûr que votre certitude devient très relative. Vous êtes sûr parce que vous êtes plus fort, mais vous n'êtes pas sûr si vous avez une égalité. Puis si vous avez quelqu'un qui est supérieur à vous au niveau de, je sais pas, vous parlez 3 langues, puis l'autre en parle 10, s'il commence à se faire dans votre tête, là, ouais, il est meilleur que moi, si vous êtes pris avec cette problématique-là, ben, votre certitude va s'effondrer, va s'effriter du moins. Donc, ça devient important de compenser cette certitude de l'âme, j'applique tout le temps parce que c'est une émotion de certitude, avec de l'écoute qui est proportionnelle à la capacité d'absorber de l'autre. Ça, je vous le dis, là, c'est pas donné à tout le monde. Ce qui va faire une personne charismatique, là, dans un discours, c'est la capacité d'écouter sa salle. Moi, je trouve à l'écoute en même temps que je parle. Fait que je check les yeux des gens, je check la position corporelle, ces choses-là. Et puis, une personne qui
qui écoute, c'est une personne qui vous supporte. Il y a un pôle, comme toute forme d'astralité, il y a un pôle masculin-féminin dans les rapports avec les gens. Puis la parole, c'est la sublimation de la sexualité. Une personne qui est très, très sexuelle ne parle pas. On va dire, elle agit, mais disons qu'elle s'occupe de son point fort. Elle s'occupe pas de voir si elle a un point faible. Bon, ben dans la parole, c'est le même principe. La parole, c'est quand tu parles, c'est masculin. Et quand tu parles avec autorité, c'est une éjection, une transmission forte, avec tout ce que vous pouvez imaginer, si vous rapportez ça au sexe. Et puis c'est masculin, puis l'élément de la parole doit en arriver à stimuler le côté féminin pour que l'élément féminin soit en extase devant la parole. Là, vous venez de comprendre le principe de l'endoctrinement. OK? L'endoctrinement, c'est une extase devant les éléments. Tu perds la carte. Le gars, lui, ce qu'il veut dans le sexe, c'est faire perdre la carte à la fille. Bon, ben, perdre la carte, dans l'équivalent de la communication, c'est l'endoctrinement. Si tu te fais endoctriner, donc tu es dans un élément de croyance, tu crois, tu es dans un état d'extase. Je vous fais juste le parallèle. OK? Donc, les speakers, les gens qui sont des speakers, tous ceux qui s'adressent, des preachers, des affaires de même, l'objectif, c'est toujours d'emmener l'individu à croire. Ça, c'est la base de l'âme. J'applique beaucoup sur l'affaire de l'âme. Et ça les engage avec la foule, et la foule s'engage avec la personne. Là, on va dire, bon, ben, il y a un parfait mariage entre le gars qui parle puis la foule. Puis là, on peut parler de partouze psychologique, partouze intellectuelle, parce que ça se fait à plusieurs personnes. Plusieurs personnes étant 3 et plus. Celui qui parle, 2 autres. On a une demi-foule. Et puis plus et plus et plus et plus. Donc la théorie arabe du harem, ou musulmane, là on commence à être capable de rentrer dans les détails, on commence à se faire expliquer la différence entre l'islam puis les musulmans. Puis, en tout cas, moi je savais pas tout ça avant. Tout ça, ça donne, quand tu arrives à te communiquer, à trouver un plancher d'écoute, parce que je dis plancher parce qu'il t'absorbe, il te supporte. Quand tu as cette certitude-là s'amplifie avec l'écoute. Chose qui n'est pas comme ça dans l'esprit, là, mais qui est comme ça dans l'âme. Mais comme on voit plus de manifestations d'âme que d'esprit, c'est ce que vous allez voir ce qu'il y a de plus standard dans les rapports humains. Donc, certitude égale mâle, projection, et écoute égale extase, féminin, absorption. Je vous donne des points de repère pour comprendre que dans une conversation, quand vous voyez quelqu'un qui prend le plancher et qui ne veut pas le lâcher, c'est parce qu'il veut être un élément dominant. Puis il veut te placer dans une situation d'écoute proportionnelle à son intensité, mais il veut t'imposer l'écoute. Là, ça devient un mâle dominant. Ça se passe autant chez la femme que chez l'homme. Ça devient un élément dominant, peu importe le sexe physique que vous avez, par l'attitude de chercher à se développer une certitude sur le fait que tu vas l'avaler, ma calisse. Tu sais? C'est bête de même, mais c'est ça. Quand ça se passe bien, ben ça fait un bon couple, donc une bonne chimie. Puis les deux se supportent. Puis souvent, celui qui a la certitude va laisser parler l'autre pour ventiler et puis laisser à l'autre l'occasion de s'exprimer pour reprendre la pôle puis créer des alternances comme ça. Bon, ben chérie, c'est à toi de décider. En fin de semaine, on va où au restaurant? Puis pour l'achat de l'auto, laisse-moi faire, je vais m'en occuper. Vous comprenez ce que je veux dire? Les femmes, il y en a beaucoup ici dans la salle. Donc, tout ça, dans le jeu de l'âme, c'est pour arriver à une forme de reconnaissance qui, celui qui maintient une attitude de certitude plus prolongée que l'autre, donc qui est l'élément, entre guillemets, dominant dans les conversations, il va vouloir que la reconnaissance soit d'ipso facto, donc sans discussion. Vous reconnaissez un individu qui est dans l'âme par le sentiment d'avoir raison tout le temps. Vous savez? Alors que dans l'esprit, que je vais explorer un petit peu plus loin, c'est l'alternance de l'échange qui définit dans l'événement le qu'est-ce que les deux ou plusieurs font ensemble.
Vous voyez que là, à ce moment-là, c'est plus lui qui est en autorité, mais il est simplement un canal privilégié pour donner une guidance à la vibration dans une action. Ce qui est très différent vis-à-vis de l'âme, parce qu'au niveau de l'âme, la certitude est personnalisée, donc elle est dans un mode réflexif. Donc, elle est pensée pour se tourner vers un individu. On va dire que l'individu a réussi à emmener tel groupe de gens à faire telle chose, alors que dans un groupe d'esprit, on va dire que l'ensemble des individus, dans leur syntonie mutuelle, ont réussi à faire, comme au hockey, un bon match de hockey. Plutôt que de dire c'est Piqué Souban, Piqué Souban, Piqué Souban, on va dire au gardien, on va dire à Piqué Souban, on va dire à Pacioretty, vous avez fait un bon team ensemble, et ça, c'est une manifestation de l'esprit. L'esprit travaille ensemble, travaille pas pour le bénéfice de la crédibilité d'une seule personne. OK? Si les gens disent, ah, Bernard, il a mis au monde la conscience supramentale, on peut dire que le monde dans la salle qui l'ont supporté ont fait la job aussi. On peut dire que toute l'équipe qu'il y avait autour de lui, ils l'ont aidé à rester aussi longtemps. Moi, je n'aurais pas été là, il n'aurait pas fait 5 ans, le gars. Parce qu'il était trop ésotérique. Il n'était pas assez pratique. Bon, fait que c'est très important de comprendre que l'âme a un processus de développement de la puissance qui est très, très différent de celui de l'esprit, que je vais vous expliquer plus loin. Donc, l'âme, c'est pour le social. L'âme, c'est pour une reconnaissance publique. Être médecin, c'est donne une reconnaissance publique, mais ça donne pas une reconnaissance à l'individu. Ah, il est médecin. Mais les médecins, tu t'attends à quoi de ce médecin-là? On dit, ah, ben, moi, ce médecin-là, j'ai eu des problèmes avec, mais lui, ben, il est pas mal meilleur. Là, on commence à individualiser. Donc, on sort le médecin du social pour dire, celui-là, il est particulier. Moi, les vétérinaires, les 4 premiers vétérinaires que j'ai eu dans ma vie, je les ai la couper à la tête. Mais celui que j'ai là, ah, ça, c'est un bon vétérinaire. Il va te dire, écoute, je peux faire ça, mais je te garantis pas ça. Puis je suis à ta place, je dépenserai pas pour ça parce que c'est très cher pour ce que je peux te garantir. Ça, c'est un bon vet. Tandis que les autres, on va l'essayer, là, bon verra. Mais là, quand ça coûte 1000$, là, ah, ça n'a pas marché. Je pensais pas, j'étais pas sûr que ça n'a pas marché. Hey, le c'est moi qui paye, là. Tu sais, fait que l'évolution de l'âme, c'est une évolution qui est essentiellement collective et qui laisse l'individu toujours comme un élément secondaire ou qui devient un élément pour faire une publicité politique. Bon. Fait que donc, quand vous traitez avec de l'âme, vous traitez avec des éléments de recherche de compétences qui sont socialement reconnus. Fait qu'un individu va avoir un titre, puis à partir du titre, on va lui donner une crédibilité, même si on ne le connaît pas. Chose que dans l'esprit, il faut le connaître. Il faut le sentir, il faut le voir, il faut l'écouter parler, il faut le regarder agir. C'est plus complexe avec l'esprit, c'est plus général avec l'âme. Bon, vous n'avez pas de compétences, vous allez avoir des problèmes de reconnaissance. Il vous faut une compétence. Il vous faut pouvoir dire, moi, en public, les gens disent, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je ne peux pas leur expliquer ce que je fais dans la vie. Je donne des cours de bourse. J'ai été étudiant en finance, puis ça a été le champ d'application qui m'a donné le plus de satisfaction. Ton Mercedes vient de là, ben oui, c'est évident. Qu'est-ce que tu penses, là? Un bon spéculateur va tout s'acheter une bonne auto. Le payer combien? Ben, 27 000. Hein? Ben, tu sais, je viens de te le dire, là, je suis un spéculateur. Spéculateur, c'est que tu achètes le moins cher possible, ce qui est de meilleure qualité. Fait que quand les gens, là, ils sont dans l'affaire de la compétence, parce que c'est très croyant, le monde, hein? Tu crois que parce qu'il est médecin, il est bon. Tu crois que parce qu'il est chirurgien, il est bon. T'aurais-tu aimé ça que tu recottes te fasses le cœur? Hein? Tu sais? Je veux juste vous faire comprendre que c'est tout du jeu d'impression puis du jeu d'ambiance, tu sais. Le gars, il a de l'air d'eux, donc on lui fait confiance sur ce qu'il a l'air. On n'essaie pas de savoir si la vibration est bonne ou pas bonne. Vous me suivez? Donc, si la personne crée une bonne impression, ben, il est achetable. Parce que ça devient tout le temps le fait qu'on est consommable. Tu sais, le gars, il va dire, hey, wow, t'es belle, la fille. Tu sais, on pourrait dire que la beauté d'une femme, c'est une compétence. On pourrait dire que l'aptitude d'esclavage d'une femme, c'est de la compétence pour un homme. Tu sais, on pourrait dire tout ça l'affaire. Mais ça revient tout le temps à, dans l'âme,
d'un point de vue strictement social, c'est la compétence qui est à mesure tout le temps. Donc, tu peux pas parler si tu n'as pas de compétences dans le monde social. Comme moi, j'ai vous autres, mais si j'arrive en société puis que je commence à parler sur ce que je suis vraiment, j'ai pas de compétences dans la société. Mais là, si je lui parle de carabine, d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi je me suis en allé d'un carabine, puis je me suis développé aussi, avec autant d'intensité, c'est pour être capable de parler à tout le monde de gun. Vous n'avez pas d'idée à quel point les gens s'intéressent aux armes. C'est hallucinant. Surtout les hommes en particulier. Même s'ils n'en ont jamais tiré, ils veulent savoir que, puis ah oui, on peut essayer ça, on n'a pas besoin de permis, puis non, si tu viens comme moi, je suis instructeur, il n'y a pas de trouble. Là, je peux parler à 500 personnes dans un mois que je peux pas faire avec le travail que je fais avec vous autres. OK? Fait que j'ai une compétence. Ah, le gars, ça, c'est le gars qui nous a... Tu sais qu'à 5 minutes, je lui ai emmené une couple là, de tirer. Ah, oui, lui, c'est le gars qui peut te faire essayer du gun. Calibre que tu veux. Mandy, il va te le trouver, puis tu vas tirer son calibre que tu veux. Comprenez-vous? Compétence égale parole en puissance. Votre compétence dans une exploration où vous avez acquis de l'écoute va vous donner un pouvoir, éventuellement. Mais vous ne pouvez pas penser avoir du pouvoir avec votre parole, même si vous avez une compétence, tant et aussi longtemps que vous ne trouvez pas un terrain pour vous écouter. Puis on est trop dans l'âme. Okay. Quand vous arrivez avec des registres qui sont plus subtils que ce que l'âme accepte, tout est basé sur le jeu. Fait que vous dites à quelqu'un, c'est pas toi qui penses. Mais non, c'est moi qui pense, c'est moi qui décide de quelle couleur je vais acheter mon auto. OK, là, ça veut dire que tu ne parles plus de conscience, c'est terminé. Il faut que tu commences à parler de variation de couleur. Puis la compagnie, elle te donne-tu ce petit verre gris-là, qui a de la jade, là? Non, mais là, il faudrait être dans une autre marque. Ah oui, t'es pas sérieux. Dis, va voir la couleur de cette marque-là, puis essaie de la demander à ton vendeur. Là, tu commences à être, comme on dit, à crosser des puces, mais le monde aime ça, les statistiques, les comparaisons, puis ci, puis ça. C'est la propriété de l'âme, ça, comparer. L'âme, ça dévore la comparaison, puis le rare, puis le meilleur que. C'est le monde de l'âme. OK, fait que je continue. Si on a exploré la dimension de l'âme, je pense que c'est facile pour vous autres de vous donner des points de repère là-dedans. OK, je vais aller maintenant sur le côté de l'esprit. Vous allez voir que le terrain est drôlement plus difficile. Bon. L'esprit, lui, c'est pas quelque chose que tu peux étudier. Donc, aller chercher une compétence dans l'esprit, c'est comme... c'est pas dans les plans de l'esprit. Il va utiliser ce que l'âme va aller chercher comme moyen pour faire un développement. Mais c'est pas important pour lui, la compétence. Ce qui est important, c'est ta capacité de suivre une vibration. Wow! Ça veut dire que tu peux avoir l'âge de 2 ans, 3 ans, tu parles pas, mais si tu broyes, puis que tu broyes tout le temps comme un type d'événement possible dans la maison, tu peux considérer qu'il capte la vibration, l'enfant, puis il t'avertit d'un événement parce qu'il reconnaît l'événement par vibration. Donc, tu peux être très, très compétent en très, très, très bas âge. Moi, quand je chiffre mes chats dehors, il y a un chat qui a remarqué que je sifflais parce qu'il manquait des chats dans la maison. Là, c'est rendu que depuis 1 mois, c'est lui qui va chercher les chats dehors. Fait que je le laisse sortir, il demande la porte, puis il a l'air à savoir ce que les chats se tiennent, les deux, parce que c'est tous les deux mêmes là, qui me manquent. Puis il part, puis il va y chercher. Puis il va y chercher un par un, parce qu'ils ne partent pas dans les mêmes directions. Fait qu'il en ramène un, il sort dehors, puis il va rechercher l'autre. On pourrait dire que c'est un drone de chat, et puis qui est capable
parce qu'il m'entend siffler dehors. Il est capable de comprendre que j'attends des chats. Puis lui, il a l'air à savoir ce qu'ils sont, fait qu'il sort, puis il va les chercher. Bon, c'est très utile. Ça m'enlève énormément de stress. Et puis, je pourrais dire que c'est l'esprit qui l'utilise, plutôt que lui qui a une compétence. Vous me suivez, là? Les FOSS l'utilisent pour le mettre en vibration, d'aller chercher les chats. C'est le seul. Je n'ai 20 chez nous, n'oubliez pas. Là. En est du chat. C'est le seul qui fait ça. Puis même ceux qui reviennent ne le font pas, ça. Si lui était dehors, il n'aurait pas l'instinct d'aller le chercher, ce chat-là. Bon. On a donné beaucoup de valeur à Orion. Puis ce chat-là, je l'ai appelé Orion quand il était jeune. Peut-être que c'était une marque de signe de quelque chose. La galaxie d'Orion s'est référée comme, en ésotérisme comme étant un champ planétaire particulièrement évolué. C'est ça, ça a donné de même. Si on pourrait dire que c'était un karma ou c'est une intuition, ou les forces m'ont fait nommer ce chat-là comme parce qu'il était prédestiné à cet aspect-là. L'esprit te choisit. Ça, c'est le plus important à comprendre. C'est pas toi qui veux avoir de l'esprit. C'est l'esprit qui te choisit. Donc, tu peux pas dire, je vais développer la compétence du contact. Je serais pas capable d'enseigner le contact aux gens. Je serais capable de le faire voir, le faire sentir, mais je peux pas l'enseigner. Je peux pas dire à quelqu'un, viens ici, là, je vais t'enseigner le contact. Je peux te faire vivre le contact, mais je peux pas te l'enseigner. Parce que c'est pas toi qui choisis d'être sur le contact. Tu peux choisir d'apprendre la mécanique, d'être pompier, policier, architecte, médecin, n'importe quoi. Ça, tu peux faire un choix d'ego. Mais il n'y a pas de recette pour être sur le contact. L'esprit se présente à toi strictement si tu as une capacité de vibrer. Si tu n'es pas capable de vibrer, ce qui me surprendrait quand même, là. Mais si tu n'as pas une capacité de vibrer dans des zones très, très subtiles, tu vas avoir un contact, tout ce qu'il y a de basic, là, tu sais, style basic, là, c'est en situation de crise, ils vont comme te forcer à faire quelque chose pour te sauver la vie. Mais tu t'es pas sauvé la vie, ils t'ont sauvé la vie. D'ailleurs, tu vas dire, mon Dieu, je sais pas ce qui m'a protégé. C'est pour ça que les gens réfèrent à Dieu, ils réfèrent aux anges, ils réfèrent à des éléments qui sont très, très mystiques. C'est qu'ils sont pas capables de se l'expliquer autrement que par un miracle, ou un hasard, ou un peu importe. Mais ça, c'est l'intervention de ta source. Donc, on dit les forces dans ce temps-là, parce que vous autres, votre source, c'est pas encore clair. C'est une intervention de votre esprit dans votre structure d'âme égoïque. Donc, c'est quelque chose, c'est une manœuvre qui est faite, qui est pas perçue automatiquement parce que ça ne réfère pas à votre mémoire. Pour apprendre de quoi, il faut que vous ayez une mémoire de la médecine, une mémoire de la loi, une mémoire de quelque chose. Ça, l'esprit, ça ne réfère pas à votre mémoire, mais ça se sert de votre mémoire. Très différent. Donc, si vous êtes dans le jeu, votre mémoire, c'est votre acquis, c'est votre capital, c'est votre capacité d'interpréter rationnellement, logiquement les choses. OK, vous traitez avec ce qui est vérifiable. L'esprit travaille avec quelque chose qui peut être l'âme, mais peut travailler en dehors de votre mémoire, donc en dehors de votre structure mémorielle. La puissance pour aller chercher le contact, donc le pouvoir de s'exprimer, n'est pas basée sur la reconnaissance. Moi, j'ai pas besoin que vous disiez que je suis bon pour savoir si c'est bon. Vous me suivez? J'ai pas besoin de personne pour me dire, oui, ça c'est correct, tu peux y aller. Pas besoin. Merci, tu as du goût d'attitude, mais je veux dire, pour moi, ça compte pas. Fait que je suis pas évaluable. Tandis que quand vous êtes dans l'âme, vous cherchez à être évalué. Parce que vous cherchez un public pour vous conforter dans votre sécurité, dans votre certitude. Les forces, par l'action, c'est ce qui est ça. L'action, c'est pas discutable, là. Elle est faite, là. Si tu es mis en vibration puis que tu agis sur ce que tu vibres, il n'y a pas d'intermédiaire là-dedans. Il y a toi, puis les forces, eux autres, sont la commande. C'est eux autres qui te commandent. Il faut juste que tu aies le corps capable de prendre le courant électrique qui va avec ça. C'est ça la subtile nuance d'être en puissance avec les forces.
Être en puissance avec les forces, c'est une capacité de vibrer. Bon, on fait ça comment? Parce que tout le monde veut avoir le contact. C'est tellement puissant. Écoutez, si vous êtes capable de faire abstraction de la reconnaissance, donc, pour vous autres, c'est pas important qu'on vous dise oui, c'est correct, non, c'est pas correct, je t'aime à cause de ça. Si vous êtes capable de faire abstraction de la reconnaissance, vous avez plus de chances d'être sur le contact. Parce que là, vous n'êtes pas conditionnable par des, moi je suis obligé de dire ça de même, par des facteurs inférieurs. OK? Fait que quelqu'un va me dire, ben moi je suis pas d'accord avec ça, j'en ai rien à cirer. Ça veut pas dire que je suis pas ouvert à la discussion, mais tu m'arrives pas avec je suis pas d'accord avec ça. Faut que tu me dises, comment se fait que tu regardes ça comme ça? Ça invite à prolonger le discours ou la discussion. Mais si tu me pognes de front, là, je te jure, tu vas avoir une masse de plomb dans le visage. Ça, c'est garanti. Fait que, parce que là, je m'adresse à de l'âme, je m'adresse à de l'astral, je m'adresse à une entité ou plusieurs entités, et puis là, il faut que je boxe. Deux personnes conscientes ne s'ostinent jamais. Donc, ostination égale concours dans l'astral, d'au moins un des deux, ou d'un parti versus l'autre parti. Il n'y a pas de confrontation dans l'esprit. Donc, c'est de l'âme pure. On est gouverné par des gens qui sont pris par des problèmes d'âme, et l'esprit ne gérerait pas comme ça. Ça serait pas, c'est pas des gouvernements qui sont basés sur l'esprit, c'est des gouvernements qui sont basés sur des manifestations d'âme, d'astralité très antique et de ça. Bon. Donc, un gros facteur qui vous permet d'avoir une capacité de vibrer, c'est d'être imperméable à la reconnaissance. Mais là, attention. Là. Tu sais, tu dis, moi, que ma femme ou mon mari disent ce qu'ils veulent, moi, j'ai mon point de vue. C'est pas l'approche que je veux donner. Imperméable à la reconnaissance, c'est que tu es capable de t'exprimer sans avoir l'approbation. Puis que si l'autre est capable d'arriver à avoir une approche qui, pas qui confirme ce que tu dis, mais qui peut faire développer ce que tu dis, ben, tu es ouvert à ça. Fait que moi, ce que je dis, c'est que je suis capable de me confronter avec de l'âme, ça c'est certain. Mais si un individu a la bonne approche, plutôt que de me confronter, il me dit pourquoi tu fais ça, puis qui m'invite à améliorer la perception qui se passe, et puis qui m'amène des éléments qui vont bâtir, il n'y a pas de trouble. Deux esprits, ça améliore l'autre. Deux esprits, ça cherche à éviter le combat, éviter la confrontation. Et puis ça devient comme, tu sais, je vous ai déjà dit, un jour, il n'y en aurait plus de couple. On a besoin d'un couple pour brûler la compétition, la confrontation, puis toutes ces bébelles-là. Mais une fois que ça c'est fait, tu n'as plus besoin d'un couple. Tu as besoin d'être dans un rapport de développement et de construction des deux êtres à travers un prétexte qu'on va appeler un projet ou une survie ou peu importe. Vous me savez? Donc, là où il y a une recherche de développement pour l'autre, continuellement, et des deux parties, on va avoir du développement de conscience. Mais s'il y a juste un parti qui développe l'autre, ben celui qui développe, il se brûle pour l'autre. Puis l'autre, s'il n'est pas réceptif à l'idée de développer avec l'autre, ben là, il est toujours comme il y a toujours un des deux qui est victime. Tout le temps. Fait que celui qui chiale puis qui veut tout le temps son anane, ben lui, c'est une victime parce qu'il n'y a pas ça comme l'autre est capable de le donner. Et puis l'autre qui est capable d'aider au développement, ben des fois, à un moment donné, les forces vont le bloquer parce que l'autre, il exagère puis il a besoin de manger une hostie de volée par la vie pour pouvoir comprendre que, bon, il exagère, that's it. Fait que moi, je disais tout le temps à mon gars, je dis, tout ce que je pourrais pas te montrer, c'est la vie qui va s'en occuper. Tout ce que tu vas pouvoir absorber de ce que j'ai à te montrer, ça va être un avantage pour toi dans la vie, puis tu rajouteras les éléments ou les ingrédients qui viendront de ton expérience personnelle. Vous me suivez? Fait que j'avais une attitude de père développeur, puis lui, ben, il fallait qu'il en arrive à comprendre que je travaillais pas contre lui, mais je travaillais pour lui, puis que si lui, un jour, pouvait m'aider à développer moi aussi, ben là, il serait on serait deux êtres parfaitement conscients. Chose qui n'est pas rentrée encore là-dedans, là. Parce que c'est toujours comme une recherche de se mesurer à son père, qui est encore dans l'âme, puis moi, ben, il faut que je continue mon chemin, hein, pas le choix. Donc, et la vie. Éliminer la reconnaissance, ça va aussi loin que pas demander ça de tes enfants. Ça va aussi loin que pas demander ça de ton couple. Ça va aussi loin que pas demander ça pour vivre.
Pas établir une raison de vivre sans reconnaissance. Ça va aussi loin que ça. Très difficile. Parce que l'âme recherche la reconnaissance. Ça peut même être temporairement dans sa vie comme la raison de vivre. Il y a bien du monde, il y a bien des gens qui font du bénévolat dans la vie pour avoir de la reconnaissance, pour s'imbiber d'une sorte de sentiment de certitude dans ce qu'ils font. Et puis bon, c'est aussi valable que l'âme a un terreau, comme on dit, une surface pour s'exprimer. C'est comme un bouillon de poulet ou un bouillon de yogourt. Tu sais, ils ont besoin d'installer un climat comme ça. Puis c'est comme ça que la société fonctionne. Mais dans le monde de l'esprit, la puissance se développe par une capacité de vibrer. Puis vibrer, ça suppose dans la vie beaucoup d'écoute pour être capable d'écouter jusqu'à un secteur que l'individu ne connaît pas de lui-même. T'es supposé être capable d'écouter quelqu'un pour lui donner de l'information sur ce qu'il peut même pas imaginer qu'il est. Moi, je suis arrivé à ce point-là. Puis, tu sais, bien souvent, les gens me disent, tu me connais plus que moi-même. Eh oui. Puis je dors pas avec toi. Toi, tu dors avec toi-même. Quand tu t'endors, tu t'envoies ces plans, tu es supposé aller récolter de l'info sur ce que tu es sur les autres plans. Tu sais. Puis les gens sont pas capables de ça. Donc, ils ont pas d'écoute de ce qu'ils sont, parce qu'ils n'ont pas d'écoute de ce qu'ils font. Pour savoir ce que tu es, il faut savoir ce que tu fais. Mais ce que tu fais, c'est pas juste un talent, une habilité. Ce que tu fais, c'est qu'est-ce que tu fais vivre. Le qu'est-ce que tu fais vivre, c'est le qu'est-ce que tu sais qui va éventuellement te faire améliorer ce que tu fais, mais en dehors de l'ego. C'est pas une compétence, je vous l'ai dit. La relation avec l'esprit, c'est une relation d'absorption d'une énergie qui est beaucoup plus subtile que l'âme. Plus subtil, ça veut dire que vous n'êtes pas capable de l'imaginer puis d'essayer de le manipuler égoïquement. Ça fait juste être capable de le percevoir et d'agir dessus. Et là, comment tu vas dire, c'est toujours la même question que le monde me pose, comment tu peux agir sur quelque chose que tu comprends pas? Et voilà, on est rendu à qu'est-ce que c'est avoir de la puissance dans la parole. La puissance dans la parole, ça ne demande pas de la compréhension. Ça demande une perception extrêmement juste de ce qui doit être fait. C'est, ah oui, c'est ça. C'est comme reconnaître sans point de référence. Tu reconnais qu'est-ce qu'il y a à faire sans point de référence. Tu peux pas le justifier. Des fois, oui. Mais la vraie puissance, c'est d'être capable de capter, de savoir que c'est dans ton canal, et puis que t'as, comme le gars qui a fait l'Antarctique, là, il faut être obsédé, hein? Pour faire autant de kilomètres, puis tu le quittes, t'es un petit jeune de je sais pas trop quoi, il est pas vieux. Ben ça, c'est être mis en vibration. Il n'y a pas de logique dans ce mouvement-là. Là. On peut même pas dire qu'il a fait ça pour battre des records. On peut dire qu'il a fait ça, puis ça a été mieux qu'il pensait, dans un sens. Bon, ben c'est poussé par une vibration à ce niveau-là, là, ça, c'est sûr que c'est les forces. C'est pas l'âme qui veut ça. Il n'y a pas d'âme qui veut le geler, souffrir, puis, etc. Fait que ce qu'on fait d'extraordinaire qui dépasse notre entendement, donc notre raisonnement, c'est ça de la conscience. En puissance. Vous pouvez être très input, avoir un bon senti, avoir une bonne lecture, sans nécessairement être capable de le raisonner, et vous êtes en puissance. Mais vous n'êtes pas encore dans le pouvoir. Le pouvoir, c'est d'être capable de le faire, puis de le faire dans des terrains là, qui sont vraiment, je dirais, presque contre votre raisonnement. Quand vous faites des affaires là que... Tu sais, genre, tu t'en vas manger à telle place, puis là, ça te dit, non, on va à telle place. Puis tu te dis, ouais, mais pourquoi, tu sais? Puis tu t'ostines pas, tu y vas, puis là, oups, tu rencontres quelqu'un, puis ça change ta journée. Ça, c'est de la conscience. En dehors de ça, c'est du flot organisé, de concepts occultes, une sorte de talent marginalisé, de placotage. Que si l'autre l'écoute juste pour pouvoir recommencer une argumentation, que ça mène à rien, on va se coucher et tout le monde fait de dos, on était voir un bon film. C'est pas ça de la conscience. C'est vraiment pas ça. La conscience, c'est d'être capable de le faire.
C'est d'être capable de lire, parce que ça, finalement, la puissance de la parole au niveau de l'esprit, c'est une capacité de lecture. Tu es capable de lire des choses. Moi, souvent, quand les gens me disent « Ah, ben, je me sors le contact », on me dit « Écoute, on va être obligé de faire du ménage dans l'astral, en premier. Et puis, pense pas que tu n'en as pas. Puis, pense pas que tu n'es pas influençable. Tout le monde, même Bernard, est influençable à des charges astrales extrêmes. Et puis, c'est ton canal qu'on attaque, c'est pas la source. Ça, quand tu es capable de voir qu'on attaque le canal, mais on n'attaque pas la source, tu reviens sur tes pattes assez vite. Quelle raison que les forces auraient de vouloir détruire ton canal? Inventez-moi-en une. Vous trouvez que c'est dur à trouver. Fait que qu'est-ce qui attaque ton canal? L'astral. Fait que si tu es capable de balancer tes vibrations pour revenir à un état de conscience qui n'a pas d'émotion, ben tu es capable de te battre contre l'astral. Mais tu peux pas te battre contre l'astral si l'astral est haut sur ton cas pour X raisons, puis que tu fournis tous les ingrédients à l'astral pour te polariser le mental. Donc, à te placer dans surtout de la reconnaissance. Hey, écoute-moi, le calice, là. Écoute-moi, je t'en calisse une claque, là. Ça, tu vas me dire que c'est de la conscience? Voyons là. Tu sais? Non. La conscience, ça, c'est bon. Tu comprends pas, c'est pas grave. Les forces s'occupent de toi, inquiète-toi pas. Oui, quand est-ce que Des niveaux de vibration. Écoute, tu vibres... non, une vibration, c'est une vibration, mais il y a des niveaux de subtilité, mais il n'y a pas nécessairement des niveaux d'intensité. Parce que tu as l'intensité proportionnelle à l'acte que tu as posé. Tu sais, si c'est un acte, il faut qu'il soit posé pendant 12 ans. Ils n'ont pas de... Un corps, pour eux autres, ça vaut rien, là. Ça vaut la capacité de canaliser une vibration, mais si tu n'es pas capable de le faire, ils te changent de corps. Tu crèves, c'est point final. Puis ils te disent pas comment tu vas revenir, ça c'est le pire. Fait que la capacité de vibrer, c'est un art. C'est un art dans le sens que ça demande énormément de sensibilité. Qu'est-ce qui peut t'aider à développer ça? Moi, dans ma vie, ce que j'ai pris conscience, c'est que c'était pas l'amour qui me rendait plus sensible, c'était la générosité. Moi, j'appelle ça, quand je travaille, la capacité de payer. Je pourrais facilement, parce que dans l'industrie, une soirée comme je donne, c'est 1000 pièces qui donne à un individu. C'est 2000 par jour. OK? Je pourrais bien dire, Chris, je vaux autant que tel psychologue qui travaille à 120 pièces de l'heure. Je pourrais bien dire que je suis un conférencier hors du commun parce que je suis capable de parler des 8-10 heures de temps sans aucune préparation. Puis des semaines de temps, tu sais. Ouais, je vaux mon 7-8 000 par semaine, tu sais. Mais, j'écoute les gens, je suis à l'écoute de tout, le portefeuille, le ci, de ça. Puis, j'ai la générosité de me mettre, exemple, une conférence à 60 pièces avec des CD. Il y a pas un, tu sais. Mais une personne sensible, c'est essentiellement une personne généreuse. C'est essentiellement ça. Fait que, la preuve de ça, c'est que vous pouvez avoir des rapports très tendus avec des gens. Et puis, comme vous ne faites pas une lecture d'individu à individu, quand vous êtes conscient, vous faites des lectures de l'événement. Puis là, c'est l'événement que vous regardez. Puis vous dites, bon, ben, dans l'événement, je vais corriger ça pour pouvoir permettre à ce que le développement se continue. Vous savez? J'ai fait ça avec elle, là, puis Madeleine. Madeleine, elle m'est revenue, puis elle dit, hey, j'aimerais ça revenir, c'est consultante. J'ai dit, bon, OK, correct, mais il faut pas que, puis ça, c'est respecté, on n'aura pas de trouble jusqu'à la fin de nos jours. Mais si t'as une attitude, ça passe plus. Ça, c'est regarder l'événement. L'événement de la personne et non pas la personne. Sinon, tu vas juger son historique, puis si tu juges son historique, ben là, t'es pas capable de la prendre au temps présent, tu la regardes à travers son passé. C'est, ouais, elle est faite. Fait que c'est une sensibilité à l'événement qu'on développe, qui n'est plus une sensibilité à l'individu, parce que si tu fais une sensibilité à l'individu, je quitterai la job là. Une gang de petits slow-mo, ça prend donc bien du temps. Tu sais. Mais tu sais, c'est comme, bon, ben, les forces sont choisies que je fasse ça, puis je suis obligé de le faire, j'ai pas le choix. Fait que je regarde l'événement dans les obligations que ça me crée, puis ben, c'est ça. Fait que quand l'individu est confronté à l'âme, il veut dominer, il veut contrôler la situation. Quand il est confronté à l'esprit, toute sa puissance vient de sa sensibilité
aller dans l'événement. Vous ne pourrez jamais être sensible à lire des individus parce que vous avez... comment je t'expliquerais ça? Lire un individu, c'est pour l'âme, ça, là. C'est pour justifier des agressions, de la haine, du mépris, de ci, de ça. Puis, tandis que quand vous êtes dans la lecture d'un événement, premièrement, quand tu es conscient, la première chose que tu dois savoir, c'est qu'il n'y a pas personne sur la planète qui pense. Personne. C'est tous des petits yo-yo, toute la petite gang, y compris toi. T'es pas Dieu, là. T'es un bras ou un doigt ou une cellule de Dieu. Pas plus que ça. C'est vrai que t'es Dieu en principe, mais de dire que tu te lèves quand lui va se coucher, là, c'est pas mal prétentieux. Mais, tu sais, les gens qui se prennent pour quelque chose de divin, je suis d'accord avec ça, mais ils font partie d'un événement. Et un événement, c'est un gros spectacle, ça, là. Et puis, la sensibilité que tu as à comment l'autre récite son... tu sais, dans une pièce de théâtre, comment on appelle ça, là? Sa partition. Ben, comment que l'autre dit sa partition, c'était écrit. Il fallait qu'il le dise de même. Puis toi, si t'es susceptible vis-à-vis ça, tu comprends pas que toi, ta partition est faite pour créer une ambiance particulière, que c'est pas ton ego qui mène ça, là. Vous me suivez? Fait que, tu sais, je peux pas dire, moi, je pardonne à Claire de pas comprendre les chiffres. Non, c'est pas ça, la game. C'est que tu fais partie du scénario, puis il y a juste toi qui peux y trouver le moyen de s'en sortir avec ça, là. Fait que, tu sais, c'est pas faut qu'elle m'écoute. Non, c'est faut qu'elle écoute. Pas qu'elle m'écoute, mais qu'elle écoute. Voyez-vous la nuance? Faut qu'elle écoute, puis faut qu'elle m'écoute. Il y a une recherche de pouvoir dans il faut qu'elle m'écoute. Puis il n'y a pas de pouvoir dans il faut qu'elle écoute. Si elle veut s'en sortir, c'est ça. Puis c'est déjà marqué si elle s'en sort ou s'en sort pas. Puis c'est donc, ça veut dire que c'est marqué que ce qu'il va se faire selon sa capacité d'écouter. Puis elle va écouter mieux si je suis généreux. Si je suis pas généreux, elle écoutera moins, elle va se braquer avec toutes les conséquences que ça a. Vous me suivez? Donc, je ne vais pas rechercher de la reconnaissance, mais être sensible, ça, c'est la bonne recette pour monter en puissance avec l'esprit. Et la générosité, c'est remplacez l'amour par la générosité, s'il vous plaît. L'amour, c'est pour l'âme, ça. C'est du gazage. Tu sais, je t'aime, puis 2 ans après, je t'aime moins, puis 10 ans après, qu'est-ce que tu fais là encore, là, tu sais? Fait que, si t'es généreux, là, ça veut dire, écoute, moi, je suis plus un bon mari pour toi. J'aimerais ça que tu t'en cherches un autre qui est mieux que moi, s'il vous plaît. Moi, t'aider sa sélection, là, pour qu'il y ait vraiment ce qui... Je te connais, fait que je veux savoir qu'est-ce qu'il te faut. Tu sais, ça, c'est de la générosité. Et connaissez-vous beaucoup de gens qui sont généreux? Non, hein? Tu es généreux, hein? Peut-être que tu n'as jamais aimé non plus, non? En tout cas, ça pour dire que être sensible, c'est capter. C'est pas une affaire de broyer 10 minutes, là, OK? C'est capter. Et voir, la générosité, c'est l'acte de supporter l'autre dans sa démarche pour combler son manque. Son besoin, son manque. Tu as le besoin, c'est un manque, en principe. Posez-moi des questions. C'est simple, l'esprit, là. C'est juste ça. Quand tu crées ça, au niveau de l'esprit à quelqu'un, est-ce que ça fait partie du pouvoir, la parole? Ou oui, ça c'est le pouvoir, c'est pas la puissance. La puissance, c'est passif. C'est une capacité de lire. Moi, j'ai besoin plus de puissance que de pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est dangereux pour l'ego. Il y a des grosses conséquences au pouvoir. Il n'y a pas de conséquences à développer de la puissance. Sensibilité, générosité, tu parles comme tout le monde avec tout. Sensibilité, c'est capter. Généreux, c'est l'acte. La générosité, ça fait partie du pouvoir. Faut que ta parole... Bernard disait tout le temps, tu ne parles jamais pour toi, tu parles pour les autres. Fait que, il dit, quand tu parles, il dit, c'est pas à toi que tu parles. C'est pas pour te reconnaître. C'est pas pour te donner une appréciation de toi-même quand tu parles. C'est pour que l'autre puisse se développer. Sinon, ça ne sert à rien de parler parce que tu fais le preacher. Comment tu différencies un initié d'un preacher, d'un maître? C'est que le maître s'écoute parler. Ça paraît, ça, tu le sens dans la parole. Il est toujours à la recherche de
Ben, comme j'expliquais, là, il cherche tout le temps un terrain qui va le supporter dans ce qu'il parle. Tandis que pour l'individu conscient, si tu coupes la parole, celui qui ça, lui il est canal. C'est pour toi, Pete, que je parle. Si tu n'écoutes pas, c'est pas mon problème. Moi, j'arrive, je fais mes formations, même les conférences. Je vous donne des CD, pourquoi? Parce que je sais très bien que vous avez besoin de mémoire. Moi, je n'ai pas besoin de mémoire, je me rappelle de rien. Je suis obligé d'écouter mes CD pour savoir ce que j'ai parlé. C'est sûr que la dynamique de l'esprit, c'est pas une dynamique réflexive, hein? Ça va de soi, c'est une dynamique d'action. Fait que quand tu parles, t'es canal d'une vibration, puis c'est la vibration que tu captes, c'est pas l'information. Moi, l'information, c'est de la mesure de rien pour moi. Là. Tu dis, tu vis ce que tu vibres, ou quelque chose comme ça. Ouais, ben c'est parce que ce qu'on vibre, c'est ce que les forces nous font faire. Tu sais, dans la vibration, il y a des actes qui vont être posés, même si c'est très récupéré par l'âme, l'astral, les entités, même si c'est récupéré, ça reste que ça va quand même faire quelque chose. Ça le fera pas avec autant d'intensité, parce que, bon, il faut des paramètres, comme j'expliquais, là, de perception, de lecture excessivement sensible pour établir le rapport. C'est quand tu commences à lire un événement, tu lis tout ce qui est dans l'événement. Ça demande beaucoup de cohérence à être intelligent. Parce que les forces t'en demandent beaucoup. Ils te mettent en vibration beaucoup. Fait que t'es mieux de pas être conscient si tu vas avoir la paix. Parce qu'avec les forces, tu l'as jamais. T'es toujours sur le test, hostie. Tout le temps. Fait que c'est ça. J'ai une question à poser par rapport à sensibilité, générosité. Qu'est-ce qui se passe là, tu parles de sensibilité, générosité dans l'esprit. La sensibilité, c'est la capacité de percevoir. La générosité, c'est l'acte d'agir avec le pouvoir que les forces te donnent et pas les forces que tu penses avoir. Tu ne penses pas la force. Tu la canalises, la force. Moi, j'ai un très grand pouvoir de la parole. Je pourrais rendre fou n'importe qui et je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que je suis généreux. Mais si je voulais faire une démonstration de force, je te ferais sauter le crâne assez facile. Donc, de la puissance entre les mains d'un égo, c'est très dangereux. De la puissance entre les mains d'un individu conscient, t'es protégé parce que l'individu conscient ne se voit pas propriétaire de la puissance. Il se voit supporté par une puissance. C'est pas pareil. Mettons que toi, tu hérites de 3 millions, puis ton frère hérite de 3 millions. On s'entend que c'est la même somme, mais selon comment c'est pensé, ça peut faire telle ou telle chose. Donc, c'est la pensée qui va diriger le mouvement. C'est pas la puissance qui est mise en cause. Il n'y a pas de problème à la puissance. C'est 3 millions d'un compte pendant 2000 ans, là, ça va juste faire des intérêts. Mais comment l'individu va le penser, cette puissance-là, c'est là qu'est le party. Fait que si tu rentres dans l'affaire de « moi, je suis propriétaire », tu vas avoir de la grosse énergie dans le coco, avec tous les événements qui viennent avec. Mais si tu te vois comme canal des forces, puis que c'est comme une grosse vibration qui t'est mise entre les mains, oh, il n'y a pas de tension. Moi, je dois facilement avoir 400 milliards qui me back. Si je tiens compte du pouvoir que j'ai, puis qui se développe de plus en plus à cause de la sensibilité, plus vous êtes capable d'aller dans les événements, plus vous avez de la puissance. Moins vous êtes capable de le faire, plus vous jugez un individu plutôt que l'événement qui vit, moins vous avez de puissance. La puissance vient avec la sensibilité. Puis ça, c'est bien important d'éliminer ça. Faut pas que tu fasses tout le temps approuver par les autres. Un dialogue intelligent, toi et moi, c'est un dialogue où toi, tu as des solutions et moi, j'ai des solutions. Et c'est la capacité d'engendrer des solutions ensemble et non pas strictement de moi qui fait la puissance. Grosse nuance, hein? Un n'exclut pas l'autre. Parce qu'une personne autonome, c'est associatif. Une personne indépendante, c'est un idiot. Parce qu'il veut s'isoler. Il veut tout régler tout seul. Je reconnais les idiots par la tendance à être indépendant. Plus une personne est indépendante, plus je la regarde de haut. Parce que ça, c'est un imbécile. De première classe.
Parce qu'il ne savait pas de ce qu'il y a autour de lui. J'ai jamais vu Bernard indépendant dans ma vie. Jamais, 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 jamais. C'était un gars qui utilisait toutes les ressources qu'il y avait autour de lui. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Il était très autonome pour ça. On reconnaît un autonome à une capacité d'engendrer de l'échange. Quelqu'un n'est pas capable d'engendrer l'échange, oublie ça. C'est un indépendant. C'est un ou l'autre, de toute façon, oui. Question? L'échange, ça fait partie de la générosité. Ben, écoute, de l'échange, oui, dans un sens, parce que c'est reconnaître à l'autre une capacité de l'aider. Il y a une humilité là-dedans. Tandis qu'un indépendant, c'est un hostie de fraîchier qui pense qu'il peut tout faire. Ça me semble c'est pas compliqué à comprendre. Ouais, toutes les âmes veulent être dominants dans leur environnement. Il dit, gars, moi, je suis capable de faire ça, moi, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça. L'autre, il arrive, moi, je suis capable de faire ça. Bon, ben, bois là-dessus, là, tu sais, c'est tout le temps dénigrer l'autre, tout le temps, tout le temps. Tu peux reconnaître que deux éléments sont difficilement compatibles, mais si les forces les placent ensemble, c'est parce qu'il y a quelque chose à faire en quelque part dans le temps. Tu sais. La capacité de vibrer, est-ce que ça fait partie du karma? Non, ça c'est en dehors de l'âme. Oui, c'est la chance que vous avez de vous... Oui, la sensibilité que tu as, c'est en dehors de... Ben non, il y a des signes, c'est des murs de ciment, un capricorne, les signes de terre en général. Si ça passe pas par le concret, il n'y a rien qui vibre. Il y a des programmations qui sont pas faites pour être sensibles. Les signes d'air, bien souvent, c'est des signes qui calculent tout le temps. C'est drôle ce que tu viens de dire, parce que tu dis que c'est en dehors de l'âme. On a toujours l'impression que tout a été meublé par la programmation. On n'est pas une planète si évoluée que ça. On est une planète en évolution. Moi, quand je dis aux gens, je dis, vous êtes des animaux, il faudrait qu'ils prennent ça bien au sérieux. On n'a pas dit que tu avais de l'air d'un chameau. On a dit que tu avais un air d'animal. Tu avais un comportement animal. Tu peux avoir un comportement de prédateur, tu peux avoir un comportement de chevreuil, de brebis, de manger de salade. Écoute, tu vas te faire bouffer par un prédateur anyway, parce que même les prédateurs entre eux autres, ils se battent, ils se mettent en groupe, puis etc., etc. Tu sais, on parle de loup solitaire, on parle d'un cœur de lion, il y a beaucoup de références. Tu prends les équipes de hockey, les Prédateurs de Nashville, les Panthers de ci, beaucoup de références à l'animal. C'est pas pour rien, ça. C'est parce qu'on va chercher dans l'animal toute l'âme qui peut représenter l'animal. On n'a jamais vu un joueur de hockey, moi, là, se coller à l'image d'un autruche. Cours vite, putain, un autruche. Tu sais, ils disent tout le temps que les meilleurs gars là, pour monter à l'attaque, c'était les gars qui courent vite. Je sais pas, les autruches de Québec, ça, tu sais. C'est juste de comprendre un peu la logique de l'âme, puis de voir comment l'esprit, ça se manifeste versus l'âme. C'est ça que j'essaie de vous faire voir comme rapport. C'est bien évident que vous allez privilégier l'âme dans votre lecture parce que c'est ce qui est le plus payant dans la société. Un individu qui agit sa vibration, il est tellement weirdo, c'est insécurisant pour de l'ego. Moi, je suis très insécurisant pour une banque. Ils veulent des garanties. Je dis, écoute, garantie. Je sens que telle affaire va se faire comme ça. Ah, nous autres, c'est pas dans nos procédures. Ben, en tout cas, j'ai pas préparé ça en me levant le matin. C'est clair et net. C'est quelqu'un, pour moi, qui vibre pas, c'est quelqu'un qui prépare. Quand j'ai acheté mon char, je dis, Chris, il est donc bien beau. S'il est pas cher, je le prends. T'es arrivé de l'autre bord, la vitre, 25 000, fuck, c'est un char de 110 000, yes, I take it. Je dis au gars, fais-moi essayer ça. Fais essayer, c'est vendu. On signe où? Ben, le désir, il y a une préparation dans le désir. Je veux te dire que, tu dis, j'ai jamais pensé d'avoir un char de même. Tu l'as jamais désiré, ça n'a jamais passé par ton esprit. Mais quand tu es arrivé devant, là, c'est là que tu as vibré. Ah, j'ai vibré. Écoute, qui n'aurait pas vibré? Okay. J'ai vibré le char à Gilles. Gilles, c'est un char pour toi.
Je veux pas que tu sois jaloux du mien, s'il vous plaît, achète ça. L'inspiration, elle se passe dans le moment. Quelque chose C'est comme un coup de foudre. Appelez ça un coup de foudre, hein, ça va peut-être vous aider. Un coup de foudre, malgré que c'est bien émotif, un coup de foudre, là. Mais c'est ce que vous pouvez avoir de plus proche. C'est que ça arrive à la dernière minute. Ben, quand je disais à Céline, achète pas le B200, câlisse, achète-toi un Mercedes, ainsi, là. L'as-tu regretté? Jamais. Ben, c'est à côté, c'est ma vibration quand même. Moi, tu sais, je l'ai vibré, je dis, ça, c'est fait pour Céline, puis c'est ça. Là, Madeleine, elle regarde pour un CLK, mais Madeleine avait copié. C'est pas bon. Elle copie tout. Elle avait copié une vibration. Touché, ça, là. Après ça, on va dire, un décapotable, c'est pas pour moi. Elle dit, ça doit être fret, l'hiver, tu sais. J'ai dit, Claire, elle se plaint pas. Non, elle a toujours eu des décapotables, ben, je me suis fait l'hiver. Tu sais, quand tu commences à calculer, compiler, oublie ça, la vibration n'est plus là. C'est ça, c'est que ça arrive à la dernière minute. Une vibration, écoute, tu vois quelqu'un, tu reconnais que, bon, c'est ça. Tu sais, c'est pas compliqué, c'est ça. C'est ça. Les forces supportent quand c'est ça. Les forces sortent quand c'est pas ça. Ils laissent l'âme travailler avec toute l'expérience qui va dedans. Ça demande de la sensibilité. Ça, is the first move. Sensibilité. La générosité, ça vient par la compréhension de ce qui est intelligent. Tu sais, il y a des affaires que si tu fais pas, c'est pas intelligent. Il y a des affaires qu'il faut que tu fasses parce que c'est intelligent. La vie, il faut que ça soit cohérent. Puis la seule chose qui rend la vie cohérente, c'est la sensibilité dans ta lecture. Tu es sensible, tu lis les événements, tu vois dans les événements, tu finis par comprendre les liens entre les événements. C'est parce que c'est facile de savoir le futur, parce que tel événement engendre telle chose qui va donner telle chose, telle chose, telle chose. Ça finit qu'à un moment donné, c'est un livre ouvert tout le temps. Fait que tu dis, moi, je sens qu'il va se passer ça. Écoute bien, parce que c'est la fin de l'ère du poisson. Le poisson, c'est l'ère des religions. Le Verseau, c'est l'ère de la science. Tout va être remplacé par une compréhension par la science, la nanotechnologie. Ils vont pouvoir guérir n'importe quelle maladie quand on va rentrer dans l'ère du cerveau, dans l'ère de la vibration puis du Verseau. C'est quand, ça? C'est quand Python va rentrer en Verseau. Mais là, c'est le poisson, ça va vers ça. Non, là, c'est le Capricorne, parce que c'est rétrograde. Là. Capricorne. Là, on a Python Capricorne. Là. C'est l'effondrement des structures telles que connues. Donc, les croyances vont... Ouais, ça, c'est la fin de l'ère du poisson. Mais les airs, c'est à l'envers. Tu sais, avant l'ère du poisson, c'était l'ère du bélier. Puis avant ça, en Égypte, là, c'était l'ère du taureau. Il y avait le taureau, le dieu Apis, OK, taureau. Et le signe opposé, c'était le scorpion. Fait qu'il y avait le crocodile. C'était représenté comme ça l'ère des choses. C'est ça. Moïse, on l'a toujours représenté avec deux petites cornes, bélier. Puis l'ère du poisson est annoncée par le Christ, est né d'une vierge. Le signe opposé à la vierge, c'est le poisson. Puis la multiplication des pains, c'était de multiplier des poissons et des pains. Tu sais, c'est bourré dans l'histoire de tous les rapports astrologiques qu'il y a. Moi, j'ai étudié ça quand j'étais jeune, là, parce que ça me donnait de l'historique. C'est à l'ère du Gémeaux, qui était avant l'ère du Taureau, qu'on a eu l'écriture et les chiffres avec les Phéniciens. Après ça, il est venu l'ère des pharaons, puis le Taureau, puis la momification, c'était le signe opposé, le Scorpion. Donc, l'ère du Verseau, qui est annoncée pour le Verseau, l'initié qui préparait ça, c'était un lion, qui est le signe opposé au signe du Verseau. Puis celui qui rend ça concret, c'est un Verseau, que je suis. Donc, on avait le team du changement des cycles. Moi et Bernard. C'est simple de même. Lui, il arrive avec les principes, puis moi, j'arrive avec la réalisation, le concret. Avec les livres que je vais écrire, ou les CD, peu importe. Ça va être l'aspect concret des principes qui ont été annoncés par le lion pour préparer l'ère du Verseau.